Je m'appelle Thomas Jeanne, j'ai 29 ans, je suis ingénieur, je vis à Malakoff depuis 2 ans et je suis bénévole sur les maisons de quartier de Malakoff. Ce qui m'a motivé à devenir bénévole, c'est que le bénévolat, ça a toujours fait partie de ma vie de toute façon depuis que je suis étudiant. Donc c'est une continuité. Je donne 2 séances, enfin 2 jours par semaine de 16h45 jusqu'à 18h45 pour l'accompagnement scolaire. C'est dans la continuité pour moi, la solidarité, c'est quelque chose d'important. Notre rôle de bénévole aujourd'hui, parce que moi je le fais humblement, mais je fais partie d'un ensemble de gens qui sont tous formidables et qui travaillent en fait dans un même but, pas forcément avec les mêmes motivations, mais dans le même but. Et ce but, c'est d'accompagner des élèves, d'accompagner des jeunes pour les aider un petit peu dans les matières scolaires qu'ils ont et les problèmes qu'ils ont plus généralement, discuter avec eux, échanger. Et ça, c'est important parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément eu de chance, c'est des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir de l'accès au savoir ou d'avoir de l'accompagnement scolaire par ailleurs. Et donc le fait que ces établissements existent sur lesquels on peut se rassembler et travailler tous ensemble, c'est important. C'est d'autant plus important aujourd'hui que l'école ne fait pas forcément ce travail. Les élèves sont beaucoup en compétition, il y a beaucoup de laissés pour compte. Et c'est important d'être capable un petit peu d'essayer de redonner confiance aux élèves, de leur faire réaliser qu'en fait, comme tout le monde, ils ont les choses dans les mains et ils sont des êtres humains en devenir et qu'il faut simplement qu'ils grandissent. Collectivement, on les accueille tous, donc c'est le personnel des centres sociaux, les animateurs, les bénévoles. Il y a un vrai suivi, donc tout le monde se parle. Donc ça, c'est déjà un premier lieu de socialisation, je pense, qui est super important et qui est aussi un lieu où on se sent bien. Le temps passé avec un élève pour lui apprendre, enfin pour dialoguer avec lui sur les choses qu'il apprend à l'école, etc., ce qu'il vit à l'école, en fait, c'est quelque chose qui existe quasiment pas, d'avoir du temps par élève. Le temps par élève, ça existe très peu. Et donc, on va vérifier d'abord que le cours est appris. Et parfois, en détricotant, on se rend compte que beaucoup de notions sont à reprendre. Donc, on peut être amené à passer une séance entière avec un élève parce qu'il faut l'accompagner à reprendre des choses de la base avant d'arriver à l'exercice qui doit rendre pour le lendemain, qui lui génère du stress. Il faut d'abord reprendre les bases. Personnellement, ce que moi, je peux un peu apporter, c'est des connaissances plus en sciences parce que c'est ma formation, un petit peu en langue. De l'échange aussi, et puis d'essayer surtout d'avoir toujours un point de vue positif sur les choses et de jamais être en situation d'échec ou en situation de « j'y arrive pas, je suis nul, je suis mauvais ». Ça me permet de me sentir un peu utile parce que moi j'ai eu la chance de me former, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir du savoir. Sauf que dans mon milieu, en fait, on est très atomisé, on est très dans l'entre-soi, c'est un milieu auquel j'adhère pas forcément. Là, au moins, mes connaissances peuvent servir un petit peu à quelque chose, donc ça c'est quelque chose qui me plaît. Après, évidemment, il y a le contact avec les jeunes parce que c'est toujours un plaisir de les voir. Moi, j'ai la chance, en tant que bénévole, on a la chance de pouvoir de passer que quelques heures avec eux et donc du coup, c'est forcément que du positif, on est moins fatigué. Pour le coup, c'est essayer de faire correspondre ce en quoi on croit avec sa pratique. Parce que les animateurs ont besoin de moyens, l'organisation des maisons de quartier a besoin de moyens, mais malgré tout, tout le monde est présent et voilà, c'est un engagement pratique. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi.